Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue au congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. On poursuit nos échanges avec Boris Ravignon. Bonjour. Bonjour. Président d'Ardennes Métropole, 130 000 habitants. C'est ça, oui. 132 000 même. 132 000, exactement. Dans les Ardennes. Vous participez, Monsieur Ravignon, demain, vendredi, à un échange, un forum sur l'avenir des centres-bourgs et la manière dont le numérique impacte l'avenir des centres-bourgs. Un mot sur cet enjeu. Il y a visiblement des potentialités à exploiter. Oui, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Je crois qu'on a tous été touchés ces dernières années, dernières décennies par une désaffection commerciale de nos centres-villes. Alors il y a effectivement la construction de zones de périphérie qui ont drainé le public à l'extérieur, mais il y a aussi le développement d'Internet. Et c'est finalement ces géants de l'Internet qui font aussi aujourd'hui beaucoup de tort à l'ensemble des commerçants, qu'ils soient au centre ou en périphérie. Et donc, un peu par un retour de l'histoire, finalement, le numérique est peut-être aussi une des solutions à utiliser. Nous, on travaille et on a aujourd'hui mis pas mal de moyens pour déployer un système qu'est le Pay by Phone, qui permet aux gens de venir stationner très facilement et d'utiliser une application sur leur smartphone pour régler leur stationnement et ne plus avoir l'inquiétude de devoir retourner à la voiture, rajouter de l'argent dans le rodateur. Donc il y a ces premières solutions-là, mais il y en a d'autres finalement encore plus innovantes qui consistent à pouvoir sur son smartphone trouver les places disponibles au centre-ville pour aller se garer. On sait que c'est souvent cette question du stationnement un des obstacles. Et donc, vous voyez, le numérique, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, peut aussi nous permettre de retrouver des moyens de ramener les gens au centre-ville. Donc les données locales, enfin l'open data, on en parle depuis déjà quelques années, mais clairement, on peut s'appuyer, il y a des potentialités, je vais y arriver là-dessus, oui, notamment sur la question du parking. Tout à fait. On en parlera demain et aussi de toutes les autres solutions qui peuvent exister entre acteurs des commerces, grande distribution, petits commerces, artisans, parce que je crois vraiment que ça doit être une des causes majeures qui nous mobilisent tous, l'État, les collectivités. C'est le cadre du projet Action Cœur de Ville qui crée aussi l'opportunité de s'occuper de ce sujet-là maintenant. Ou pour le coup, peut-être vous pouvez le confirmer, les acteurs de terrain, les commerçants que vous avancez, que vous mettez en avant, il y a peut-être un travail d'accompagnement, sinon de formation, du moins d'accompagnement par des acteurs tels que les intercos pour justement leur permettre de s'appuyer sur ces potentialités. Complètement, on réfléchit nous aussi à leur donner un interlocuteur de proximité, un manager de centre-ville, quelqu'un dont le rôle serait de les accompagner aussi même sur la stratégie de communication. Les associations commerciales qui sont des acteurs très anciens doivent aussi faire leur mue pour comprendre justement les ressorts des raisons et les raisons pour lesquelles les gens viennent au centre-ville, ce qu'ils viennent chercher, pour justement pouvoir concentrer leurs moyens de communication sur les bons créneaux, sur les bons segments cibles. Donc on a vraiment, je crois, le besoin de travailler avec eux de manière intelligente et constante sur le développement du commerce. L'animation économique, particulièrement l'animation économique de proximité, est du ressort des intercommunalités. Est-ce que, en tant qu'élu local, vous estimez que tout ça est clair maintenant, le rôle des régions en complément avec les intercos, le rôle des départements, le rôle du bloc local, ou est-ce qu'il faut repréciser certains dispositifs de la loi NOTRe, par exemple? Non, je crois que sur la question de la mise en place d'un couple d'acteurs, intercommunalité, région, agissant sur le terrain économique, les choses sont claires. Alors à un autre niveau sur le commerce, on a forcément toujours une forte prégnance de l'action municipale parce que les questions de stationnement ne sont pas toujours transférées aux intercommunalités, que les questions d'animation même des centres-villes continuent à relever, et c'est bien légitime, assez souvent des communes plutôt que des intercommunalités. Donc il y a le couple interco-région sur les grands axes de la politique économique, et puis je crois que sur la partie commerciale, animation même artisanale, il y a forcément la présence des communes. Moi je ne crois pas du tout que la loi NOTRe ou que les autres lois, elles aient vidé les communes de leur raison d'être. Effectivement, pour les plus petites d'entre elles, c'est certainement assez compliqué aujourd'hui. Mais pour la plupart des communes, même de taille petites et moyennes, il y a aujourd'hui de belles choses encore à faire, mais forcément, il faut les faire en bonne articulation avec l'Interco, et c'est un de nos enjeux aujourd'hui. C'est un des enjeux qui est évoqué ici au Centre international de Deauville, où des élus nous disent sur notre plateau que avec les nouveaux seuils, il y a la question de la proximité qui se pose, que les intercos ne soient pas trop éloignés des citoyens, qu'il faut travailler à un maillage territorial, une
présence territoriale. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que ce discours-là sur l'éloignement des intercos par rapport aux citoyens, on pouvait certainement le tenir à un moment où les intercos étaient sur, je dirais, des réflexions stratégiques, de projets ne touchant pas concrètement ou pas directement les citoyens. Aujourd'hui, la distribution de l'eau et l'assainissement des eaux usées, ce sont les intercommunalités dans un très grand nombre de territoires. Les questions de transport public, de transport urbain, la circulation des bus au quotidien, le ramassage des ordures, ce sont très généralement des services pris en charge par les intercommunalités. C'est-à-dire qu'on est au quotidien, du matin, du lever jusqu'au coucher des citoyens, à leur contact, qu'on communique avec eux. Et je crois qu'il y a une acceptation qui est en train de se faire du fait intercommunal, parce que les gens voient bien que c'est probablement la bonne échelle pour gérer ce type de service public, où on ne peut pas être enfermé dans les limites de la commune, et où on peut même avoir un gain d'échelle, un gain d'une meilleure organisation sur un périmètre un peu plus large. C'est un peu l'un des enseignements du sondage IFOP pour la DCF qui est publié aujourd'hui par la DCF. En gros, pour résumer, les Français trouvent que l'intercommunalité a trouvé toute sa place. Oui. Ils comprennent les compétences et tout cela. Ça dans le détail, je pense qu'il je suis un peu global. Il y a encore de la pédagogie à faire. Mais il y a une chose qui moi me satisfait et me réjouit, parce que l'intercommunalité, je l'ai toujours défendue. Je crois que c'est que cette intercommunalité, elle a été créée au départ pour éviter d'aller à la contrainte vis-à-vis des communes, au regroupement forcé des communes. Dans les années 90, quand on invente l'intercommunalité, quand la France invente l'intercommunalité, c'est un concept qui finalement fonctionne très peu dans les pays voisins, un peu en Italie, un peu en Belgique, mais on l'invente en se disant c'est pas possible. La commune, c'est une richesse française, certes il y en a beaucoup, c'est un émiettement territorial qui est effectivement important, mais c'est une identité, une richesse, et on ne peut pas la casser et aller à des regroupements autoritaires, comme ça s'est fait là aussi dans un certain nombre de pays voisins. Et donc l'intercommunalité, c'était finalement se mettre ensemble pour un certain nombre de sujets, de services, de politiques, tout en laissant exister les communes. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que les citoyens, finalement, quelques décennies plus tard, comprennent l'intérêt de cette démarche-là. La commune, elle existe toujours, c'est toujours leur référence, c'est toujours le cadre dans lequel ils ont le plaisir à se situer, c'est leur habitude. Et puis, eh bien, ces communes, elles se sont regroupées avec d'autres pour faire des services plus efficaces, pour aussi prendre en charge des politiques comme par exemple le développement économique. Qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir au développement économique dans une commune quand on a quelques centaines d'habitants et qu'on dépend du centre-bourg ou du centre-ville voisin? Je crois qu'il faut travailler avec ses voisins, forcément. Donc, on va dire une meilleure compréhension, oui. Un travail de pédagogie. Qu'est-ce que cela dit pour les échéances de 2020? On a vu que pour les élections de 2014, certains élus, les élus en majorité faisaient campagne sur des enjeux communaux. L'intercommunalité, ils le cachaient un peu, ils le masquaient un peu parce qu'ils savaient que ça ne matchait pas, on va dire, avec leurs électeurs. Pour 2020, comment vous pressentez les choses? Est-ce qu'il faut que les sujets intercommunaux, l'intercommunalité, soient au cœur de la campagne? Alors moi, très honnêtement, en 2014, je peux vous assurer, puisque c'était ma première campagne municipale comme tête de liste, on avait très clairement fait expliquer les choses, expliquer que certains, s'ils étaient élus, eh bien, siégeraient à l'intercommunalité et pas à la mairie. Donc il y avait une forme de spécialisation. Ça aussi, je me permets de vous couper, c'est une attente aussi, une demande qui ressort du sondage. Je crois que c'est une attente des gens, et on l'avait fait spontanément parce qu'on voulait que les choses soient claires, qu'il y avait des gens qui avaient des profils, des compétences, qu'elles seraient mieux employées à s'occuper de l'habitat, s'occuper du développement économique ou de l'enseignement supérieur à l'agglomération que des sujets qui sont restés communaux. Donc ça, on avait fait ce départage-là. De la même manière, dans les projets qu'on portait, on savait qu'il y avait des choses sur lesquelles on aurait directement la main, la sécurité, la fiscalité de la commune. Ouais. La propreté, les espaces verts, tout ça, on savait que... Et puis, il y en avait d'autres. La formulation des engagements qu'on pouvait prendre, c'était que, on est la ville-centre de l'intercommunalité Ardennes Métropole, donc la ville la plus importante. Il y a une autre ville, malgré tout, de taille très importante, qui est Sedan. Et donc, notre posture, elle était de dire, eh bien, on portera le sujet, le débat sur ces sujets qui nous apparaissent importants. Et donc... oui, on avait quand même un peu fait, parce que si vous vous engagez sur des choses que vous n'êtes pas capable de tenir et qui dépendent d'autres personnes, assez vite vous risquez d'aller au-devant de désillusions. Donc déjà en 2014, je crois qu'on avait fait ce départage-là. Mais qui n'était pas dans la majorité des situations. Alors peut-être, mais en tout cas, je crois que pour 2020, il y a encore
plus de bonnes raisons d'avoir cette clarté des choix. Parce que maintenant, là, je crois vraiment que les gens ont bien compris que le ramassage des déchets et la politique d'incitation au tri, c'était Ardennes Métropole sur notre territoire et que c'est à eux qu'il faut s'adresser si on veut qu'on soit plus innovant là-dessus. La question de la création, je ne sais pas moi, des couloirs de vélo sur les rues, eh bien c'est la commune qui est toujours compétente et qui peut s'en occuper. Mais par contre, l'incitation à la mobilité, ça, ce sera une politique de l'agglomération. Il y a quelques petites subtilités. Je pense que la campagne, c'est aussi des moments où on a l'attention des gens et on va pouvoir peut-être encore faire mieux comprendre le partage des rôles. L'occasion d'une plus grande clarification. Merci beaucoup Boris Ravignon pour cet échange. Merci de nous suivre sur Acteurs Publics TV sur les supports de la DCF où vous pourrez retrouver tous nos entretiens réalisés ici au Centre International de Deauville. Merci beaucoup.